Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Aujourd'hui on se revoit pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Et ça tombe bien, je suis plus vénère que jamais. Donc on va parler de tous ces petits clowns, là, nouveaux spécialistes du peura sur internet, aussi spécialistes que ta grand-mère, et qui pratiquent un nouveau concept de connard complètement pété, sans intérêt et ridicule. Les premières écoutes, avec le champion toute catégorie, Loïc Review. Bon alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce concept de merde de regarder quelqu'un en train d'écouter de la musique? Non mais pourquoi pas bientôt les premiers visionnages où on regarde un fils de pute en train de regarder un film. Salut à tous. Aujourd'hui on se revoit pour un premier visionnage, donc le film qui est arrivé premier des sondages, Titanic de James Cameron. J'espère que ça va me plaire, je ne connais pas ni James Cameron ni Titanic. Il y a un certain Leonardo DiCaprio, j'espère que ça va me plaire. C'est parti les gars. Oh là là. Oh. Alors, c'était bien fait mais j'ai pas aimé. Abonnez-vous. Non mais franchement, c'est sérieux ça? Le premier truc gênant déjà pour la crédibilité du truc là, c'est que les trois quarts des guignols qui font ça, bon mis à part Loïc Review parce que lui c'est le tonton du game, lui c'est un peu le don des dons du concept. Les trois quarts des gars qui font ça, ils ont 17 ans et demi. Oh. Alors moi je veux bien, hein, t'as le droit de kiffer du son à 17 ans, même à 12 hein. Mais pour être légitime, pour prétendre orienter le choix des gens, pour analyser un son comme il se doit, faut avoir des références pour ouvrir sa bouche. Faut s'être forgé une culture musicale solide, avoir emmagasiné un paquet de trucs dans tous les styles, avoir de l'oreille. Bref, il faut avoir de la bouteille. Et c'est tout ce qui manque à ces nouveaux arrivistes du net là qui surfent sur un concept complètement foutu pour faire des vues. Bon, remarquez les gars, oubliez tout ça. Oubliez tout ce que je viens de dire parce qu'au final, il n'y a pas besoin de tout ça pour faire des premières écoutes puisque les mecs, ils analysent que dalle. Les mecs se contentent quasiment juste de dire j'aime ou j'aime pas, sans argument et éventuellement à bouger leurs tétons là. Mais s'il n'y a pas ou quasiment pas d'analyse ou d'argument, quel intérêt? Ça sert à quoi ton truc? J'ai pas besoin de voir ta grosse tête pour écouter un son, hein. Je peux le faire tout seul, tranquillement, hein, sans entendre tes réactions surjouées d'handicapé là. Surtout que ton concept, les trois quarts du temps, il tombe complètement à l'eau, dans la mesure où pour capter vraiment un son, l'essence d'un son, souvent on a besoin de 3-4 écoutes pour vraiment le kiffer. Mais vous savez bien, mes salles, que je vais devoir m'attarder sur champion toute catégorie. Parce que bon, les petits là, il y en a beaucoup qui font ça sans prétention, voilà, ils font ça par mode et tout, dans 2 ans ils passeront à autre chose, mais toi, mon petit Loïc, toi tu joues le tonton, tu joues l'expert. Je précise au début de tes vidéos que c'est que ton avis, tu sais, pour te protéger un peu, qu'on a le droit d'avoir un avis différent du tien, mais que tu as le droit d'avoir un avis d'une autre. Bon, c'est bien, tu ménages un peu les gens compétents, parce que toute personne qui a un minimum de compétences dans le domaine, les 3 quarts du temps, ils seront en désaccord avec ton analyse de merde. Bon, sans parler du fait que tu n'as aucun charisme. Moi, si tu kiffes un son, première réaction, j'ai envie de pas le kiffer, tu vois, parce que j'ai pas spécialement envie de m'identifier à tes goûts claqués. Mais après, bon, à la limite, le charisme, les petits, il y en a plein, ils s'en battent les couilles, ils ont juste envie qu'on les aiguille gentiment. Mais déjà, il faut comprendre pourquoi les petits, ils ont besoin qu'on les aiguille comme ça. Et pourquoi donc ton concept, il fonctionne. Le problème, c'est que les petits jeunes, là, ils sont inondés de sons, tous les sens. Les mecs, ils sont là, ils ont YouTube, ils ont SoundCloud, ils ont la radio, ils ont machin, ils sont toute la journée sur le PC, des sons amateurs qui tournent sur Facebook. Ils savent plus les gars, ils savent plus ce que c'est qu'un bon son, qu'un mauvais son. Ils savent plus s'ils doivent écouter du old school, du moderne, du machin. Les mecs ils ont pas d'oreilles. Il y a des petits, attention, ils ont des goûts, voilà, ils disent moi je préfère ci, je préfère ça. Mais il y en a plein, ils sont paumés au milieu de toute cette chiasse qu'on leur balance toute la journée. Nous avant on allait acheter un sked, on le saignait, on réfléchissait avant de savoir lequel on pouvait acheter parce qu'on n'avait pas un budget illimité. Hein. Mais maintenant les gars, t'es inondé de musique. Spotify, mes couilles, Deezer. Et les petits ils savent plus, ils savent même plus ce qui est bon, ce qui est pas bon, ils ont aucune oreille. Ils ont perdu tout sens critique sur les musiques parce qu'il y en a trop qui sortent. Et ils savent plus si c'est la honte d'aimer ci, si c'est pas la honte d'aimer ça. Et ils se font même plus confiance, ils savent pas, donc ils ont besoin d'être aiguillés. C'est pour ça qu'un clown comme toi, il arrive à tirer son épingle du jeu. Parce qu'il y a tout un tas de petits moutons là, qui attendent qu'une chose, c'est de trouver un berger. Bon, toi mon frère, va droit dans le mur. Mais voilà, ces jeunes-là, ils ont besoin de meneurs d'opinion, d'un leader d'influence et ils te voient comme ça. C'est pour ça qu'ils regardent tes vidéos de merde. Mais si toi tu te contentes de leur dire j'aime pas et de casser un petit pas de danse de merde et de montrer tes seins, de temps en temps quand même pour impressionner la galerie tu sors une petite référence et genre ça te fait penser à ci, à ça. Bon, chose complètement inutile parce que les petits connaissent pas ce à quoi tu fais référence, ça sert à que dalle. Tu pourrais leur dire ah ça me fait penser à ma couille en ski sortie en 92 sur le label Méburn. C'était pareil, tu vois, arrête ta merde. Mais vu que le concept même de tes vidéos veut qu'il n'y ait pas d'analyse, puisque ça s'appelle effectivement les premières écoutes, d'accord. Mais donc ça voudrait dire que toi tu penses que dire j'aime ou j'aime pas ça suffit à intéresser les gens, à les aiguiller. Mais tu es fou.
Tu es fou. C'est pas mal du tout, j'aime bien. J'accroche pas à ce son-là. Ah, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, je sais pas, je suis pas trop fan de ce son-là. J'aime bien. Toute personne un peu normalement constituée, ça les intéresse pas, c'est sans intérêt ça. J'aime pas, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Explique pourquoi, sans nous des références. Parle-nous du fond de la chose. Là, t'écoutes un son, j'aime pas, j'aime pas. Ouh, hi, oh, oh, mais ferme ta gueule, mon frère. En plus, t'es complètement à l'ouest, t'es déconnecté des gens qui te suivent, mon frère. La preuve, à chaque fois que t'as fait un sondage pour savoir quel artiste tu devais faire en première écoute, à chaque fois, les mecs qui t'ont plébiscité quelqu'un, tu connais même pas. Alors, Jazzy Bass, je sais pas grand chose de lui. Donc, Volte-Face, qu'est-ce que je connais d'eux? Rien du tout. Je ne sais rien d'eux. Alors, carte sur table, je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait. Je sais qu'il est membre du collectif 1995. C'est tout. Je ne connais pas assez Niro pour beaucoup parler de l'artiste. Le mec, on lui a demandé Nekfeu, il connaît pas. On lui a demandé Jazzy Bass, il connaît pas. On lui a demandé Alpha One, il connaît pas. On lui a demandé Ice MC, il connaît pas. Oh, le mec, c'est un imposteur. Et j'ai vu que cet escroc, il a fait une vidéo où il explique qu'il est déçu de la mauvaise qualité de ses vidéos, etc. Et donc, il fait un appel aux dons pour l'aider à racheter du nouveau Tosma parce que monsieur est au chômage. Bon, bah, ça, déjà, mon gars, si tu dansais moins dans ta chambre, là, et que t'arrêtais de faire des premières écoutes de Caris, il y aurait peut-être moyen que tu lèves ton boule et que tu ailles chercher du taf. Mais espèce d'escroc, ta chaîne elle a 10 millions de vues. Donc admettons t'as pas monétisé tes vidéos directes, tu l'as fait tard, j'en sais rien moi, je t'ai découvert il y a pas si longtemps. Mais t'as dû faire au moins 5000 balles, minimum, t'as dû faire 5000 balles avec ton caca. Donc ça c'est pas assez pour s'acheter un processeur, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais sinon il y a un autre moyen. Va travailler mon frère. Bon pas dans la musique parce que vu le niveau de tes prods c'est chaud. Ah oui parce que monsieur est beatmaker, allez écoutez c'est une barre de rire. Mais je sais pas moi, va travailler au Domac, il y a du taf, tu connais en plus. Le mec il connaît rien au rap français, tu l'as reconnu toi-même en plus. Donc pendant un moment il laissait son cousin gérer la partie rap français. Donc son cousin qui était fan absolu de La Fouine. Putain mais c'est quelle équipe de trou de balle ça. Moi c'est un mec fan de La Fouine qui va m'expliquer quel genre de pleurage je dois écouter. D'ailleurs dans une première écoute, je sais plus d'Alpha One, Monsieur Loïc nous dit que ça lui fait penser à La Fouine. Ah bon. Bon. Donc soit t'es vraiment traumatisé par La Fouine, toi et ton cousin, vous avez surkiffé et tu l'entends partout. Soit c'est bien ce que je dis, t'as vraiment une oreille de merde. Parce que putain, bah, ils ont rien à voir. Hein. Aucune similitude. Bon, il a même dit qu'il avait le même flow que Nekfeu. Alors voilà, tu vois. Nekfeu qui connaissait pas au moment de feu. Le mec, t'étais où? Tu étais où mon ami? Parce qu'au moment où il a sorti son album, ça fait 4-5 ans qu'on savait que c'était le mec qui montait, c'était le petit Babtou qui montait dans le Peura, qui allait tout déchirer. On entendait que lui, il était en featuring partout, il avait déjà sorti un paquet de projets. Mais t'étais où? Mais t'étais où? Ah bah t'écoutais La Fouine mon frère. Moi je te demande pas d'aimer Nekfeu, je m'en bats les couilles de Nekfeu. Mais à un moment donné, tu te prétends faire des premières écoutes pour analyser le Peura, etc., etc. Mais mon gars, donc tu te dois de connaître les queutrus. Le mec il connaît rien, à chaque fois qu'on lui propose un artiste, il connaît pas. Mais t'étais où? Le mec il écoutait Drake. Donc avec lui j'ai remarqué, dès que c'est un flow, un peu un vrai flow quoi, du rap technique, tout le monde a le même flow. C'est ah oui ça me fait penser à La Fouine. D'accord, ok. Ou à Nekfeu. Tout ressemble à Nekfeu maintenant depuis qu'il le connaît. Donc voilà, et puis bon flow, le mec à chaque fois a bon flow. Ben moi il faudra m'expliquer ce que c'est qu'un bon flow. Parce que tu dis bon flow pour tout et n'importe quoi. Des flows complètement différents. Des bons certes et des tout claqués, toi c'est bon flow. Donc explique-nous ce que c'est pour toi un bon flow. Les prods, pareil, bonne prod. Alors le gars dès qu'il entend pas des claps et des charlets de spi là, en gros dès que c'est pas de la trappe, ah ouais bonne petite prod old school. Mais tu es fou quoi. Mais mon pote, c'est pas parce qu'il n'y a pas de clap que c'est old school. Moi, je vais te faire écouter des prods old school, ça n'a rien à voir avec les chiasses que t'écoutes là. Et le mec, il est tellement pas crédible, il est même pas cohérent dans ses goûts, dans ses choix arrêtés. C'est-à-dire que le mec, un coup, il déteste PNL, après il surkiffe. Il déteste Validé de Booba, après il surkiffe. Il connaissait pas Nekfeu, il aimait pas, c'est pas son style, maintenant il surkiffe. Oh, mais mon frère, en fait, t'es qu'une girouette qui suit les modes. Si finalement il y a un truc qui commence à cartonner, bah ton oreille s'y habitue et finalement tu surkiffes comme une petite pute. Mon frère, arrête. Soit t'aimes pas, t'as le droit de changer d'avis. Mais quand c'est systématiquement et bizarrement pour tous les trucs qui marchent, ah non, il n'y a que Jul qui l'aime pas. Tu sais, ça c'est son, comment dire, ça c'est sa légitimité de mec intelligent quoi. Il aime pas Jul. Bah bravo mon pote, t'aimes pas Jul. Bah évidemment, n'importe qui n'aime pas Jul, il y a que les pucelles. Maintenant il faut voir aussi à quel point l'escroquerie continue et prend une ampleur phénoménale. Le mec il nous pétait les couilles avec des premières écoutes d'albums, tu vois, donc déjà c'était à chier. Mais maintenant on pousse le Sevi à faire des premières écoutes de singles. Non mais mon frère, oh, 1 minute 30 de vidéo, alors ça tu vas faire des vues, y a pas de problème, hein, tu vas exploser ton compteur YouTube. Le gars maintenant il te fait une première écoute d'un peu clip. Non mais là c'est strict, non mais là c'est pire que tout, c'est complètement inutile. À la limite tu fais une première écoute d'album, parce que c'est vrai, ça arrive aux gens de faire ça. Tu te dis allez, je vais me tâter un album, boum, je me prends 1 heure et j'écoute un album, je le décortique. Mais la première écoute d'un clip, les gars, mais vous êtes cons quoi?
Mais là, ça prend 5 minutes, on écoute, voilà, on se fait notre avis, on n'a pas besoin de voir ta grosse tête de merde. N'importe quoi. Là, le mec, j'ai vu, il a fait Kurt Cobain de l'autre là, Sneezy, Nekfeu, 150 000 vues. J'ai plus 2 minutes de vidéo, quoi. Le mec, il explique rien. Oui, bah de toute façon, vous connaissez déjà Nekfeu, vous connaissez déjà Sneezy. Voilà, bah on écoute. Ouh, lourd. Ah ouais, j'aime bien. Ah, ils ont tout tué. Abonnez-vous. Et voilà, 150 000 vues. Espèce d'escroc. Et tous les autres, c'est pareil là, hein. Y a pas que l'autre là. Tous les autres, c'est pareil. Maintenant, ils font des premières écoutes d'un saut mort. Putain, les gars. Il y a vraiment des baffes qui se perdent. Hein. Et mon pote Loïc, j'ai vu dans une interview, il explique qu'il a fait ça parce qu'il se doutait aussi que ça se faisait pas en France et que ça pourrait intéresser les labels. Comment ça pourrait intéresser les labels, qu'on parle de leurs artistes, je sais pas quoi. Donc, t'étais déjà dans un système de suçage de bite alors. Tu voulais, voilà, t'acoquiner avec les labels, genre, comme ça, c'est un moyen de promotion pour leurs artistes, etc. Donc c'est pour ça que tu chies pas trop à la gueule des gens, quoi. C'est toujours génial, ou j'aime pas, ou tu rentres pas trop dans les détails, ou mouais. C'est toujours tiède, mais les gens, ce qui les intéresse, c'est un avis tranché. C'est pas mouais, je sais pas, ouais, là, tu les as vachement aidés, mon con, hein. On sait toujours pas ce que tu penses au final, mais c'est normal, tu penses rien. Même Vald, il se fout de ta gueule, la terre entière se fout de ta gueule, mon frère, arrête. Évidemment, je précise que mon avis ne vaut rien, vu qu'il n'engage que moi et que je n'ai aucune légitimité. Ceci dit, vous aimez me regarder écouter des morceaux, les découvrir, vous adorez ça, alors nous allons le faire ensemble. Donc les gars, faut arrêter, vous êtes pas crédibles. Tous les gens crédibles qui vous regardent, ils sont morts de rire. J'en connais plein qui regardent vos premières écoutes et qui sont morts. À quel point vous vous ridiculisez, que vous avez aucune connaissance, aucune légitimité, aucune analyse, aucun argument pour faire valoir vos j'aime ou j'aime pas. Donc ça reste que de la surface, c'est nul. Vous kiffez ce qui est censé être bien kiffé, genre. Parce que vous vous donnez une espèce de puristerie à 2 balles. Moi je dis une fumisterie, les enfants. Vous connaissez pas, vous avez pas de bouteille. Donc voilà, et Loïc là, arrête de demander de l'oseille aux gens. T'en fais déjà assez avec tes vidéos de merde. En plus que bon, à part si tu vis dans un grenier, donc ce qui m'étonnerait, c'est que quoi qu'il arrive, t'es chez papa-maman là. Donc à un moment donné, arrête de te foutre de la gueule des gens là. Va travailler, casse pas les couilles. À un moment donné, quand tu te prétends expert de quelque chose, faut pas t'étonner qu'il y ait d'autres experts qui viennent te mettre à l'amende, c'est comme ça. Bon les enfants, à bientôt, arrêtez de regarder ces clowns là, ou alors juste pour gaulerie un petit peu. Et puis, bah à la prochaine, hein. Allez, portez-vous bien, ciao. Shadows crawl out.